les filles, salut Fabienne. Bonjour Mélanie. Les filles, aujourd'hui, on est avec Fabienne qui tient un centre d'amincissement et de beauté. C'est ça. Voilà, et on a une question pour toi Fabienne, c'est celle de Katia. Elle a 19 ans et elle aimerait affiner sa silhouette. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller? Alors, déjà, en fonction de son alimentation, peut-être faire un rééquilibrage alimentaire. Alors, qu'est-ce que tu appelles rééquilibrage alimentaire? Mais c'est vraiment avoir un suivi de ce qu'elle mange en fait. Ne pas manger n'importe quoi à n'importe quelle heure de la journée et n'importe comment. Alors, donc, par vraiment, exemple, on fait un bon petit... Est-ce que c'est vrai qu'il faut faire un gros petit déjeuner, un bon... Oui, on dit souvent qu'il faut manger comme un roi le matin, comme un prince le midi, comme un pauvre le soir. Je crois que ça, c'est déjà quelque chose de... Et on mange pas à 4 heures? Ah si, elle peut manger à 4 Si. heures, une petite collation, quelque chose de très léger, un fruit, bon, quelque chose de qui donc passe ce qui est partout, important, quoi. c'est de manger équilibré. Voilà, On mange déjà. quand même de tout ou on fait mange un régime? de tout. Non, alors à exclure le mot régime, plutôt rééquilibrer Et pas son bien. alimentation, c'est beaucoup mieux que de faire un régime avec lequel tu perdras du poids, mais tu vas certainement reprendre, que le suivi alimentaire, le rééquilibrage te permettra vraiment d'avoir quelque chose sur du long terme. On bannit le mot régime, on rééquilibre son alimentation, donc on mange équilibré. On mange de C'est tout. ça, de tout, Ensuite. en petite quantité. Ensuite, faire une activité physique régulière, ça c'est sûr que ça marche à tous les coups. Donc un Et peu de donc, marche ou de course à pied. Voilà, 30 minutes de marche par jour, c'est déjà pas mal. C'est pour celles qui ont le temps, bien sûr. Et on associe tout ça à un lipomodelage. Là, c'est un trio gagnant garanti. L'hypomodelage, donc ça on le pratique dans ton institut. Oui, entre autres, oui. En quoi ça consiste? Stimulation cellulaire, travail sur la cellulite, travail sur la masse graisseuse, vraiment permettre d'affiner la silhouette. D'accord, donc c'est un massage Modelage, oui, un modelage mécanique. avec un appareil. Exactement. Et donc c'est comme un palpé roulé. C'est carrément un palpé roulé mécanique. D'accord, Voilà. donc ça va jouer sur l'aspect de la peau. Sur l'aspect de la peau, sur la tonicité, sur la fermeté, et aussi ça va permettre d'affiner ta silhouette. Bah voilà, c'est magique. Donc on va rééquilibrer son alimentation, se bouger un peu les fesses et puis ensuite aller voir Fabienne dans son institut pour pratiquer un lipomodelage. C'est ça. Merci beaucoup Fabienne. Avec plaisir. À bientôt les À filles. bientôt. Bonsoir les filles, bonsoir Amina. Bonsoir. Amina, nous avons ce soir Catherine. Catherine, elle a 28 ans et en qualité d'experte en lingerie féminine, Catherine, elle est embêtée. Elle vient d'avoir un bébé et en fait, elle ose plus rentrer dans les magasins de sous-vêtements de peur que la vendeuse l'envoie un petit peu buller. Tu sais comment ça se passe. Alors moi, je te coupe 2 secondes parce que je dis déjà Catherine, tu changes de magasin. Parce qu'une vendeuse qui n'est pas capable de te recevoir de la sorte, c'est pas parce que tu as eu un bébé que tu peux plus t'acheter des sous-vêtements dignes de ce nom. On est bien d'accord? Absolument, absolument. Maintenant, je vais laisser la parole à Amina. Donc Amina, qu'est-ce qu'on conseille à Catherine? Au contraire, après un bébé, tout a changé. Le tour de bonnet, la profondeur de la poitrine, absolument tout, le ventre, les hanches, absolument tout. On ne se reconnaît plus et c'est très difficile. Déjà, s'accepter soi-même. S'accepter soi-même déjà et c'est l'occasion ou jamais qu'il faut accompagner la poitrine pour changer de taille. Il ne faut pas hésiter à changer de taille. Dans un premier temps, apporter un petit peu des choses assez galbantes, assez sculptantes pour qu'on essaie de remettre ses anciens vêtements, etc. Voilà, et ensuite passer au fur et à mesure à une petite dentelle pour retrouver la petite féminité que l'on avait avant bébé, puisque tout n'est plus pareil. Le corps a changé. La fatigue, etc. Tout. Le baby blues. Absolument, tout est On différent. a du mal à s'accepter, Et on a donc, du mal à gérer. c'est l'occasion jamais de changer sa lingerie et d'adapter au mieux pour sa nouvelle morphologie. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment, comme on dit, être bien dans ses baskets, être bien dans ses sous-vêtements, je pense. Absolument, puisque de toute façon, 20% seulement des femmes portent leur vraie taille. Et vous vous rendez compte, les au filles ? fur et à mesure de la vie, maternité, régime, hormones, l'âge, tout change. Le corps d'une femme se change au fur et à mesure À des années. chaque époque de sa vie. Donc, le 85B que l'on faisait quand on avait 20 ans ne doit pas être celui-là jusqu'à 60 ans. C'est impossible, tout change et il faut évoluer en fonction des rythmes de la vie. De son corps. Tout Pas à évident, hein, c'est pas évident. C'est un travail sur soi, tu crois aussi? Bien sûr, il Je pense faut que la faut vendeuse joue un accepter. rôle important. Absolument, aussi, il faut non accepter et il faut influencer la personne pour lui expliquer que justement, il faut avoir une lingerie qui s'adapte au mieux sur soi,
que de ne porter des choses qui sont toujours trop étroites de toute façon, puisqu'on faisait des tailles d'avant et adapter au fur et à mesure pour ne pas avoir justement une poitrine qui tombe, être coincé des armatures sur les côtés parce que voilà, on est gêné, entre-temps on a grossi et on n'a pas changé de taille, pour être bien, pour ne pas avoir le bourrelet qui ressort quand on a mis la culotte et que pour être bien dans la C'est une femme qui connaît les femmes, les filles. Ben non, on est tous pareils de toute façon, donc forcément, à un moment donné, on est confronté au même problème. Eh ben dis donc, si ça c'est pas du... Là moi j'ai pris ma dose d'assurance. Mais... Hein, je me sens rassurée grâce à Amina. Oui. Et je suis pas la seule. Les filles, j'espère que vous avez bien noté toutes les informations et les indications de Amina. Vous pouvez bien sûr tout retrouver sur www.secretdefille.tv où vous avez toutes les séquences et les questions sur la page fan. Des bisous, ciao. Bonsoir les filles, bonsoir Christelle. Bonsoir Stéphanie. Les filles, j'ai de la chance ce soir d'être avec Christelle, qui est notre psy secret de fille, que je ne présente plus d'ailleurs, n'est-ce pas? Les filles, Christelle, les filles. Christelle, nous avons Hélène qui a 42 ans, et Hélène a un gros souci, en fait, elle dit oui à tout le monde. Ah, d'accord. Donc, au bout d'un moment, elle se dit, mince, je me perds dans ma vie, en fait. Ouais, d'accord. Je me perds dans ma vie, donc comment conseiller à Hélène de dire stop? Est-ce que ça se fait brutalement? Comment faire? Effectivement, ça paraît compliqué de le faire brutalement parce que du coup, les personnes autour d'elle, ils ne vont pas comprendre ce qui se passe. Et peut-être pour elle aussi, c'est pas la bonne solution parce que un changement trop radical, ça serait un changement de sa personnalité et je suis pas sûre qu'elle s'y retrouve du coup. Peut-être qu'il faudrait fonctionner un petit peu différemment. Ça, c'est dans sa nature, c'est dans sa personnalité d'être généreuse, de dire oui, et c'est une formidable qualité, Hélène. Donc d'abord bravo. Maintenant, effectivement, le risque c'est que les gens profitent, et ça c'est problématique. C'est apparemment, elle est arrivée à un stade problématique. Voilà. Donc dans ces cas-là, ce qui peut être intéressant pour vous pour trouver une solution un petit peu parallèle, un petit peu palliative, c'est de vous dire, plutôt que de dire oui tout de suite, je vais différer ma réponse. C'est-à-dire que les gens appellent, Hélène, est-ce que tu es disponible? Eh écoute, je te rappelle d'ici 5 minutes. Pour le moment, j'ai un truc sur le feu. Voilà, c'est qu'à de le dire. Je te rappelle. Et du coup, vous prenez le temps d'y réfléchir. De vous poser et de vous dire qu'est-ce que je fais. C'est ça? Voilà. Quelqu'un qui vous demande un service, avant de répondre, vous lui dites, écoute, je vais y réfléchir, laisse-moi un petit peu de temps, je vais voir, ou alors lui dire, je pourrais, oui, mais un petit peu plus tard, et faire le pour et le contre ensuite pour vous, de vous dire, est-ce que moi je m'y retrouve, est-ce que ça va me faire plaisir d'aider cette personne, voilà. Ou est-ce que du coup ça me demande tellement de temps, de choses personnelles que du coup ça devient trop compliqué. Bonsoir les filles, bonsoir Franck. Bonsoir Stéphanie. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec un expert de la santé. Nous avons Franck, Séverine. Séverine, elle a 19 ans. Et Séverine, elle nous pose la question à savoir qu'est-ce que l'hydrofusion? Bonsoir Séverine, merci de ta question. 3 petits points de suspension. Ça va me permettre de parler en fait d'un appareil de soins que l'on propose aux personnes qui viennent nous rendre visite. Et donc en fait c'est l'IRH Cocoon. Et donc IRH c'est infrarouge long hydrofusion. Donc en fait l'hydrofusion c'est une technique qui a été inventée par un chirurgien plastique. Lors de ses opérations d'esthétique, il avait remarqué qu'en travaillant la peau par des compresses chaudes ou même de la vapeur, la cicatrisation se passait beaucoup plus facilement, beaucoup mieux et d'une manière beaucoup plus esthétique. D'accord. Donc à partir de ce constat-là, ils ont développé donc un appareil de soins qui, entre autres, diffuse de l'hydrofusion. Donc l'hydrofusion, c'est un mélange d'infrarouge long. C'est une onde que l'on trouve dans le soleil. Encore une fois, ce n'est pas un rayon, ce n'est pas une UV, ce n'est pas un laser, ce n'est pas cancérigène. C'est une lumière. C'est non, parce qu'il est invisible dans l'appareil. C'est pas une lumière, c'est une onde, comme dans le micro-ondes. Voilà, vous avez des ondes, voilà, des ondes radio. Voilà. Donc c'est une onde qui est diffusée par le soleil, qui est recréée donc dans cet appareil, mais associée à de la vapeur en main. D'où le nom de hydrofusion. Donc en fait, rester là, moi. Exactement. Donc l'appareil est juste à côté de nous, il vous tend les bras. Et donc c'est un appareil
qui va éveiller les sens, tous les sens vont être stimulés. Donc vous avez donc de l'infrarouge long, vous avez un matelas vibromassant, vous avez de la vapeur hammam qui sort sur des huiles essentielles, vous avez de la chromothérapie, vous avez de l'oxygène enrichi, vous avez un environnement musical. Donc en fait, vous faites un retour in utero psychologiquement. Tu quittes la planète pendant une demi-heure. Exactement. Trop et bien. c'est donc dans l'IRH Cocoon, qui est un appareil de thermosudation multisensorielle. Oh là là, trop bien. Trop bien, c'est exactement ce que nous disent Manque à être connu. Toutes les personnes qui l'ont essayé. Essayer, c'est l'adopter. Exactement, parce qu'il y a une fidélisation des personnes qui viennent. Et voilà, quand on arrête, ça leur manque. Elles reviennent nous voir. Voilà, hydrofusion les filles. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup Franck. Merci à vous. Des bisous les filles. Ciao, Au revoir. ciao. Bonjour les filles, bonjour Mylène. Bonjour. Mylène, nous avons aujourd'hui Eva. Coucou Eva, qui a 26 ans. Et Eva, en fait, elle a un gros dilemme. Oui. Que choisir entre le dentiste ou la dentisterie esthétique pour faire un blanchiment, en fait? Oui. En fin de compte, la dentisterie esthétique, c'est la cosmétique dentaire pratiquée par les dentistes ou des spécialistes comme les stomatos ou les orthodontistes. Prenez note les filles, hein, parce que ça devient compliqué là. Voilà. Et donc, les dentistes, ils vont pratiquer les blanchiments dentaires, les poses de facettes porcelaine. Il y a aussi, ils se sont mis aussi au strass, mais au strass dentaire. Un blanchiment chez une esthéticienne, c'est quoi la différence? Le blanchiment, c'est que chez une esthéticienne, donc c'est des produits cosmétiques. C'est pas des médicaments que les dentistes emploient, comme la peroxyde d'hydrogène, qui abîme au fur et à mesure l'émail des dents si on le fait plus souvent. D'accord. Là, chez l'esthéticienne, c'est des produits spécialisés, un gel avec un activateur qu'on va le mettre sous lampe LED et qui va blanchir les dents. Ça dure 2 à 3 mois. D'accord. Donc, au niveau... En fait, j'imagine une personne qui a les dents jaunes, on réussit à dégrader la couleur? La couleur, en fonction des têtes. Ça va dépendre de l'émail des dents, de la blancheur des dents. Donc, ça va de 2 à 9 teintes en fonction sous l'appareil. D'accord. Donc, le tarif chez l'esthéticienne varie entre 50 et 89 €. D'accord. Et chez un dentiste, il faut compter environ minimum 400 €. Alors, cet écart de prix diffère à cause de cet actif que vous n'utilisez pas? Non, parce que nous, on n'est pas médical, donc c'est plus cosmétique. La facture, Voilà. elle est quand même chère, là, pour l'écart de prix. Ah oui. D'accord. Et donc... Bien. Eva, je pense que nous avons répondu à ta question. Les filles, n'hésitez pas à nous envoyer d'autres questions sur www.secretdefilles.tv ou, bien évidemment, notre page fan. Merci Mylène. Au revoir les filles. Ciao les filles.